Shalom, frères et sœurs, shalom, chers téléspectateurs. Bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette petite exhortation que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour parler à quelqu'un, pour encourager le peuple de Dieu dans cette période de fin de l'année, dans cette période bien-aimée du mois de décembre, que vous savez tous comment cette année a été des fois éprouvante, des fois difficile pour beaucoup parmi nous. Mais l'Esprit de Dieu a un message à t'apporter au travers de cette exhortation. Si tu peux me prêter attention, ça serait une bénédiction. Chapitre 9, le verset 35 jusqu'au verset 38, Jésus dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, combien le Seigneur est préoccupé de notre état d'âme, de nos émotions, de notre bien-être. Nous voyons dans cette histoire, malgré que Jésus parcourait et essayait de répondre aux besoins de ses contemporains, il va tout simplement constater la majorité, j'ai dit bien, la majorité était abattue et était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Cette parole est d'actualité dans notre temps. Avec tout ce que nous connaissons, où nous vivons actuellement comme crise, comme problème, comme difficulté, je pense que beaucoup de chrétiens, beaucoup de rachetés n'ont pas envie de fêter, n'ont pas envie de s'amuser, n'ont pas envie de se détendre, parce qu'ils ont peur, ils sont perdus, ils sont totalement dépassé par des événements. Mais le Seigneur a quelque chose, un message à te transmettre aujourd'hui. Le message est que tu n'es pas une brebis qui n'a pas de berger. Toi, tu es un berger. Et ce berger, c'est Jésus-Christ lui-même qui prend soin de toi. Bien-aimés, il est important que vous sachiez, en dépit de tous ces problèmes, ces crises que vous voyez dans le monde, Dieu continue à prendre soin des siens. Parce que la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai dit à quelqu'un, dis-toi, sache encore que tu as un berger qui prend soin de toi, qui te conduit, qui te garde, qui te fait reposer, qui te conduit même dans la vallée de l'ombre de la mort, qui veille à ce que tu ne puisses pas t'égarer. Et devant l'adversité, il dresse une table pour toi, il te oint d'huile et ta coupe déborde pour que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner. Alors, il ne faut pas te laisser abattre par rapport à toutes ces crises. Il ne faut pas tomber dans la dépression parce que tu es dans une bonne bergerie, tu es la brebis choyée, aimée de l'Éternel. Fais-toi violence pour que tu puisses témoigner dans ce monde. Tu es de la race de Daniel, même dans la fosse à lion, il était dans la paix. Tu es de la race de Pierre, même en prison, bien-aimé, enchaîné, il dormait paisiblement. Pourquoi? Parce qu'il savait son Dieu ne dort ni ne sommeille, mais il veille sur lui. Sais-tu que Dieu a payé un prix fort pour te sauver, pour te racheter? Pourquoi tu vas te laisser abattre? Pourquoi tu vas perdre la foi? Pourquoi tu vas perdre l'espérance quand tu sais tout ce que Dieu a fait uniquement pour toi, pour ton salut? Lui qui veille même à compter les nombres de cheveux que tu perds, à chaque fois tu es en train de peigner tes cheveux, est-ce qu'il peut t'oublier dans des moments comme celui-ci? Église de Dieu, David a dit, il était jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger du pain. Tu es juste, fais-tu confiance à l'Éternel? Alors, cela t'est imputé de justice. Si tu es juste, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dois te réjouir. Tu dois préparer tes fêtes de fin d'année dans la paix, dans la sérénité. Parce que le Seigneur nous a dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Voyez-vous, il faut avoir le cœur joyeux dans cette période de fin de l'année. S'il te plaît, fais-toi violence, va
réjouis-toi avec les autres et tu verras que 2022 sera différent. 2022 sera une année de témoignage, de brillance, d'éclat, parce que l'Éternel veillera à ce que ces brebis soient en bonne santé, soient heureux, soient épanouis. Que Dieu t'aide, au travers de cette exhortation, à retrouver l'envie, à retrouver la force, à retrouver la joie de vivre pour passer cette période de fin d'année dans la joie, dans la gaieté, dans la sérénité, parce que tu n'es pas une brebis égarée. Sois béni et que le Saint-Esprit t'enseigne encore mieux que moi pour que tu puisses agir comme il chez toi. Sois béni, à très bientôt.